Je dirais dans la globalité la liberté, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit géographique, qu'elle soit, psychologique. Finalement, c'était pas fait pour moi. J'ai toujours eu aussi ce petit côté-là, leader dans le sens où j'aimais pas forcément l'autorité, heu, je me suis dit, j'ai mis plusieurs mois de réflexion et finalement j'ai compris. J'ai compris que c'était pas fait pour moi j'ai décidé de changer de chemin. C'était quoi les premiers résultats que tu as commencé à voir, à toucher, à expérimenter? 1er jour, 800 € de commission et c'était la réalisation, c'était le waouh! C'était le concret, quoi. C'était le concret, malgré le fait que, bah, bien sûr, on a appris à retirer toutes ces croyances limitantes. Donc pour moi, c'était pas quelque chose de fou, parce que c'était juste, la banalité de mes objectifs. Donc sur le mois de janvier, combien de cash collecté en termes de commission? Combien est-ce que tu as pu générer de commissions, on va dire? Cash collecté, je parle, pas cash, généré. En collecté sur janvier, Mmh. j'ai pu faire 4 400 € de commission. Hello l'équipe, bienvenue à vous dans cette vidéo aujourd'hui. On est avec Enzo, un membre du Sales Cartel, qui est en train de faire des dégâts sur le marché francophone en tant que closer. Donc, je te donne la parole, Enzo. Let's fucking go, présente-toi, Big Man. Bah, salut les gars, Enzo, jeune closer de 18 ans qui commence à faire des dégâts et qui va continuer à faire encore plus de dégâts. Donc let's go, membre du 16 Cartel depuis maintenant 1 mois et demi. Nice, Big Man. Donc, bah écoute, explique-nous un peu toi avant que tu rentres dans la sphère du closing, avant que tu rentres dans le Sales Cartel, où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a mené au closing? Qu'est-ce que je faisais avant? Moi, j'étais dirigé plutôt vers la vente. Heu, J'étais dans un lycée, en bac pro vente. J'ai montré de belles choses et tout. On m'avait inscrit au concours du meilleur élève de bac pro vente et cetera. J'avais cette facilité-là, en sales. Derrière, j'ai continué avec, des études en BTS, toujours dans la vente et puis voilà, j'ai constaté, que le salariat, c'était pas fait pour moi et que c'était le chemin vers lequel je me dirigeais. J'ai décidé de vriller, quoi. Et pourquoi c'était pas pour toi le salariat? Parce qu'en réalité, mec, tu as 18 ans, tu aurais pu rentrer dans le salariat. Qu'est-ce qui t'a freiné ou empêché, on va dire? Je dirais dans la globalité la liberté, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit géographique, qu'elle soit, psychologique. Finalement, c'était pas fait pour moi. J'ai toujours eu aussi ce petit côté-là, leader dans le sens où j'aimais pas forcément l'autorité, heu, je me suis dit, j'ai mis plusieurs mois de réflexion et finalement j'ai compris. J'ai compris que c'était pas fait pour moi oui, j'ai décidé de changer de chemin. Oui, et alright. En tout cas, tu ne regrettes pas, en tout cas, d'avoir changé de chemin. Non. Alright. Comment est-ce que tu as découvert le closing? Le closing, c'était par Akram, hein. Par tout hasard, je suis tombé sur une de ses vidéos sur TikTok, il me semble. Après OK. voilà, j'ai été curieux, je suis allé voir sur Insta, j'ai vu les vlogs YouTube, je me suis nourri d'informations, je suis Mmh. allé voir un peu ailleurs, qu'est-ce qu'il disait et cetera. Donc le closing, moi, c'était Akram qui me l'a qui me l'a fait découvrir tout simplement à travers son contenu. C'est fou comment la création de contenu, c'est un gros levier, ça peut aider pas mal de personnes. OK, donc toi, la première fois que tu découvres le closing, c'est via une vidéo TikTok que tu as vue de moi? Yes, c'est ça. OK, et ça, c'était quand exactement? Ouais, ouais, ça doit être il y a 2 mois et demi, je pense. 2 mois et demi. OK, et du coup, est-ce qu'il y avait des principaux, blocages, on va dire, au début? Est-ce que tu avais des freins? Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que tu avais des craintes, des peurs peut-être de te lancer là-dedans, d'investir en toi-même dans un accompagnement? Ouais, bien sûr, bah, moi j'ai toujours été un fonceur et quand je faisais les choses, je les faisais pas à moitié. Ce qui faisait que je me voyais pas, continuer les études, me lancer dans le closing, sachant que c'était des études en alternance. Donc ça faisait travail, études, closing. Je me voyais pas faire ça, donc pour moi, c'était vraiment 2 chemins qui différaient, 2 chemins à prendre, qui menaient pas à la même chose, qui comportaient pas forcément les mêmes sacrifices également. Ouais, j'avais beaucoup de peur là, de me dire, «Si jamais je rate, j'ai pas de diplôme. Si jamais je rate, j'ai pas de sécurité. Si jamais je rate, bah, je vais finir salarié, mais encore pire, je vais finir salarié au McDo, tu vois? Ou même pas en tant que sales, tu vois? Donc
c'était le qui tout double un peu, donc pour moi, c'était une décision qui a été compliquée à prendre. Sur cette peur-là de se dire: «Ça marche pas», cette peur-là de du véhicule parfois aussi, de vouloir choisir la bonne personne pour pouvoir te faire accompagner. Donc ça se retranscrit à travers du doute et cetera. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ça a été quoi le déclic pour que tu te dises: «Je vais laisser tomber les études, je vais laisser tomber le salariat», on va dire le schéma classique pour, entreprendre et et faire du closing avec Akram que j'ai vu sur TikTok? Bah, le déclic il d'abord il a été personnel dans le sens où, bah, ce qu'on fait avec les prospects maintenant, j'ai décidé de que la peur ne laisse plus, que de plus laisser la peur prendre les décisions à ma place. Donc pour ça, je l'ai mis de côté. J'ai dû moi-même me convaincre que si je mettais tout en place, il y avait pas de raison que ça marche pas. J'ai dû moi-même me convaincre et m'assurer du fait que ça marchait, et derrière le second frein, du coup, ça a été les parents. Forcément, alors c'était mon temps, bien sûr, c'était mon choix, donc c'était à moi de le prendre, mais il y avait ce frein-là de on me déconseillait. Il y avait ce frein-là aussi de dire: «Attention, non mais c'est risqué, après derrière tu as pas de travail et cetera, tu peux faire ça à côté des études» ou du coup, moi, j'ai un père qui était commercial aussi et qui me disait, «Non, mais si tu fais des études de commerce, tu vas comprendre, tu vas savoir ce que c'est le closing», tu vois? Bon, aujourd'hui, moi, je sais que c'est totalement différent, mais donc il y avait ce gros frein-là aussi de me dire, ouais, la décision, bah, les parents, on sait quand on a 18 ans, ça c'est les conseils, on les écoute souvent. Jusqu'au jour où je me suis dit: «En vrai, bah, je vais prendre la décision quand même» et où j'ai fait barrière là-dessus et je me suis retrouvé dans l'accompagnement, directement, quoi. Ouais. Et comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi pour que tu rejoignes l'accompagnement? Parce que je sais que toi tu m'as fait galérer, tu m'as pris en 2-3 appels avant que tu franchisses le cap et que tu comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter ça un peu? Bah, ouais, moi, le premier appel, j'étais arrivé en mode un peu curieux, en mode, ouais, vas-y, le closing, j'étais très sceptique parce que je me suis dit: «Je vais avoir un mec qui va me vendre son accompagnement en face». Donc j'étais très sceptique en mode, bon, visage fermé, je montre rien, j'étais après, petit à petit, en fait, ça m'a travaillé, c'était la réflexion. Donc deuxième appel, OK, ouais, bah, je veux le faire et du coup troisième appel, le troisième au moment où j'avais écarté les conseils des parents qui sont finalement normaux parce qu'ils veulent ta sécurité, ils veulent ton bien. Donc forcément prendre des risques, si c'est pas dans eux leurs convictions et leurs habitudes, bah, forcément ils le retranscrivent à travers ton éducation. Mais, du coup le troisième appel où moi-même j'avais pris la décision entièrement de me dire: «Let's go» et jusqu'au quatrième appel qui était l'onboarding. Mmh. Je me souviens, tu étais quand même parti chez l'industrie, on va dire, sans donner de nom, tu étais parti là-bas. C'était quoi ton expérience par rapport à ça aussi? Avant que tu reviennes, chez moi directement. Bah, ouais, j'étais parti bricoler. J'étais parti bricoler, je me suis dit: «Ouais, je vais voir un peu ce que ça donne, je vais voir, dans l'industrie, et cetera». Puis bon, bah, je me suis rendu compte concrètement que en entrant là-bas que ça correspondait pas à mes convictions. C'était pas forcément le véhicule qui pouvait me permettre d'atteindre mes objectifs ou alors peut-être le véhicule sous 3 ans, 4 ans. Parce que quel serait l'intérêt pour moi de prendre un véhicule, concrètement qui met 4 ans? Autant finir mes études et me lancer dans un accompagnement par la suite. Donc en soi, je me suis rendu compte que c'était pas le bon véhicule et au moins c'était une petite baffe pour moi. Petite baffe pour moi de me dire: «Je vais bricoler, allez, je vais payer beaucoup moins cher, je vais et après petite baffe, non. Allez, reviens vers la crame». C'est ça en gros le C'est gros ça, c'est pour ça qu'il faut pas aller vers les industries, sans donner de nom d'accompagnement. bien OK. sûr. Une fois qu'on a commencé à bosser ensemble, donc c'était à 1 mois et demi, c'était quoi les premiers résultats que tu as commencé à voir, à toucher, à Bah, expérimenter? moi du coup je m'étais fait, j'étais allé trouver un head of sales presque en même temps où j'ai pris l'accompagnement d'Akram. Donc on s'était laissé un délai de 2 3 semaines histoire que moi je puisse avoir les premières notions, heu et du coup derrière j'ai enchaîné sur l'offre après 2 3 semaines de coaching et de gain de compétences. Premier jour, 800 € de commission et c'était la réalisation, c'était le waouh! J'ai c'était le concret, quoi.
c'était le concret, malgré le fait que, bah, bien sûr, on a appris à retirer toutes ces croyances limitantes. Donc pour moi, c'était pas quelque chose de fou parce que c'était juste, la banalité de mes objectifs, finalement. Maintenant, c'est quand tu compares avec, le monde qui t'entoure, le monde externe au closing, le monde externe à l'accompagnement, le monde externe à l'entrepreneuriat, bah, que tu te rends compte que la nuance, elle est totale quand même. Mmh. Donc pour leur expliquer le parcours, en gros, Enzo, il est allé closer un head of sales. Après, il est venu me voir. Il a dit au head of sales: «Écoute, moi, je suis ready, genre j'ai envie d'attaquer, j'ai envie de faire du cash, et cetera. Prends-moi sur l'offre et je démarre dans 2 semaines, dans 2-3 semaines», tu avais dit. Et après, il est venu me voir, donc il a appris, le sales cartel, l'accompagnement, et l'idée, c'était qu'on le prépare au max pour qu'il débarque à partir de janvier, en 2 semaines, et qu'il soit au taquet et qu'il puisse, aller chercher ses premières coms. Donc du coup, la première journée, tu as fait 800 € de commission, c'est ça? C'est ça. OK, c'était quoi concrètement ton sentiment une fois que tu as fait, 800 balles? Tu t'es dit quoi? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Parce que tu es quand même tu quand même jeune, tu vois? Tu as 18 ans, tu étais en alternance. Mmh. Bah, en vrai, c'est ça, le fait, c'est que moi, j'avais supprimé, du coup, toutes ces croyances limitantes-là, où je me disais, j'ai un chiffre en tête, je vais l'atteindre. Donc en soi, j'étais juste sur le chemin et je suis encore sur le chemin pour atteindre cet objectif, mais c'était le «j'y suis». Là, Mmh. maintenant, j'y suis. Là, maintenant, je fais. Là, là, je print du cash finalement, tu vois? Donc c'était le là, je suis dans le concret, tu vois? C'est ça qui Fucking insane, mec. Tu ouais. sais que tu es un big man, bro, tu es un big man. Tu sais qu'il y a des closers là, qui peut-être nous regardent là. Tu as des closers, tu as des gens, je parle même des closers qui sont déjà closers, qui dépassent pas les 2 cas par mois. Ça fait 1 an qu'ils sont closers. Ouais. Toi, mec, tu viens, en 2 semaines, tu fais 800 balles en 1 jour. Franchement, tu es un big man. Et en termes de résultats chiffrés, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont vouloir savoir combien de chiffres est-ce que tu fais. Donc là, concrètement, donc tu t'es lancé, on s'est lancé mi-décembre, on va dire. Derrière, donc là, on est le 1er février. Donc sur le mois de janvier, combien de cash collecté en termes de commission? Combien est-ce que tu as pu générer de commission, on va dire? Cash collecté, je parle, pas cash, généré. En collecté sur janvier, Mmh. j'ai pu faire 4 400 € de commission. Sur environ 2 semaines parce que concrètement, j'ai posé que 2 semaines sur les 4 de janvier, en OK. réalité. OK. Donc en gros, tu as fait 4 400 € en 15 jours effectifs de travail, quoi. Exactement. Big man, ça, c'est des résultats de big man, les gars. 18 ans, c'est insane, bro. Franchement, bien joué, mec. Et OK, donc ça, c'est le cash collecté. En termes de cash généré, tu as généré combien? Avec les paiements plusieurs fois et tout? En termes de contractés, je suis autour des 6 007 ou 6 008. Fucking insane. En gros, là, ce que tu prends, c'est 4 400. Et le reste, c'est du recurring. Donc le recurring, les gars, c'est que, par exemple, si tu fais une vente à 10K et que la personne est payée en une fois, bah, en cash collecté, tu prends 1K sur ton mois, tu vois? Par contre, si la personne est payée en 2 fois, c'est-à-dire elle paye 5K aujourd'hui et 5K le mois prochain, bah, toi, tu es payé uniquement sur les premiers 5K. Donc tu t'es payé 500 € ce mois, et sans bosser, bah, le mois d'après, tu as 500 balles qui t'attendent. Ça te crée un petit recurring, un petit salaire sans travailler, donc ça te donne, même ça te sort du scarcity. T'es pas en mode: «Ah purée, j'ai 0 le mois prochain». Tu sais que tu as 1 cas, 2 cas qui vont tomber, donc ça, c'est super cool. C'était quoi ta meilleure journée en tant que closer? Tu avais combien, de commissions sur ta meilleure journée? Ah moi, c'était 1 000 € de commission sur la meilleure journée. Insane. Yes. C'était quoi comme vente? C'était un close à 10K. Close à 10K en plus, donc en one shot pour ceux qui savent pas. C'est-à-dire que c'est pas un plan de paiement, du coup pas de recurring. Donc heu, donc ouais. Une fucking insane, mec. Franchement, c'est insane. Félicitations, mec. Merci. Je sais pas si tu te rends compte, j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte. Bah, comme je dis, je suis juste sur le chemin pour atteindre mes objectifs, donc c'est les steps sur lesquels je dois passer. Je suis content d'y passer. Maintenant, je pense au prochain.
Donc, Oh mec, bah, en vrai et qu'est-ce que genre là, une fois que tu à ce step là, qu'est-ce que tu te dis, par exemple, de dire que qu'est-ce que ça se fait que de dire que, voilà, littéralement, tu as fait 4 400 en 1 mois, tu vois? bah, c'est en soi, si moi je constate le monde qui m'entoure, que ce soit les parents, que ce soit la famille ou que ce soit les potes, les parents qui travaillent, la même chose que moi pour gagner, 3 à 4 fois moins. Mmh. Les potes qui se tapent du 5 ans d'études pour finalement sortir avec un 1008 à la clé et c'est c'est là que tu te rends compte de la différence. Donc heu, donc ouais, c'est là, je pense, le plus gros. C'est fou mec, c'est insane, genre, c'est insane les gars, c'est nonsense, genre 5 ans d'études pour toucher 1 800 balles. Franchement mec, il y a des closers, ils font ça en un call mec, c'est n'importe quoi, genre, c'est n'importe quoi. Alright, big man. Du coup, toi, Enzo, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans notre méthode de closing au sein du sales cartel? Parce qu'en fait, dans la globalité, le process est tellement puissant que le prospect, s'il est qualifié, bah, tu le closes, quoi. Si tu fais le process à 100 que tu le suis bien, le prospect, il est closé. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple en surface, bien sûr. Mais le process est tellement puissant en réalité que et puis c'est la nuance aussi. La nuance des process des autres, closers. C'est la différence concrètement. On a des outils que nous on utilise que nous on utilise mais qu'eux ils utilisent pas. On a des techniques, des skills que nous on utilise et qu'eux ils utilisent pas et qui fait une différence qui est totale en réalité. Mmh. Est-ce que tu peux leur expliquer un peu qu'est-ce que tu veux dire par tout ça? Comment est-ce que t'en es arrivé là? Parce qu'avant tu voyais pas des closers, mais comment est-ce que t'as as eu ce constat? Bah, c'est quand on rentre sur des offres. Quand on rentre sur des offres, qu'on commence à faire du roleplay avec certains closers, quand les contacts, le réseautage dans sa globalité et que tu te rends compte de l'écart. Parce que moi, petit jeune de 18 ans qui rentrait dans un accompagnement, je me suis dit: «Ouais, tous les accompagnements, ils doivent être pareils. Là, j'apprends les mêmes choses que d'autres closers» et puis quand je suis rentré dans le concret, quand je suis rentré dans les offres, je me suis dit: «Ah ouais, la différence, c'est ça le sales cartel». Je t'ai dit: «Purée, ils sont nuls!» C'est vrai, il y a 90% des closers là qui bricolent sur le marché, ils sont pas plus de 3K par mois. Franchement, ça fait 2 ans, ils sont closers. En vrai, faut dire les choses. OK. Comment est-ce que bah, tiens, question. Comment est-ce que tu comparais le sales cartel aux autres accompagnements, aux autres formations qu'il y a sur le marché francophone? Mentorat aussi. Bah, le comparer, ça serait compliqué parce que je suis pas forcément, allé dans les autres accompagnements. Maintenant, quand moi je le compare aux élèves, à ceux qui en sortent de ces accompagnements-là, le ROI est 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 total. La différence est totale. Surtout, quand je vois les compétences avec lesquelles ils en sortent, pour le prix pour lequel ils ont mis. Pour le coup, je me pose des questions sur comment c'est possible en vrai. Comment c'est possible? Parce que quand tu rentres dans le CS Cartel, tu vois ce que c'est le CS Cartel et tu comprends pourquoi c'est le CS Cartel. Quand tu vois les autres qui ressortent d'un accompagnement, tu es là en mode, «Ah ouais, toi tu payé ça toi? Pour avoir ça toi? Ça c'est chaud», tu vois? Ouais, tu te dis: «Purée!» et pourtant là, tu es sur quoi comme offre, si tu peux nous mettre un peu dans tes baskets? Parce que tu es pas avec des closers débutants quand même, tu vois? Non, là je suis sur la top offre pour vous contextualiser tout ça. On est le dimanche 1er février et demain j'enchaîne directement avec, le challenge de Theorydi chez Mindeo. Donc on est 60 closers, les top closers, les top performeurs du marché. Donc heu, donc let's go, on va faire du cash. Ouais, c'est fou mec, tu vois? Pourtant, il y a beaucoup de personnes là qui vont nous voir Enzo et ils vont se dire: «Mais comment est-ce que Enzo il a fait pour rentrer sur une top offre avec les meilleurs closers du marché francophone?» malgré le fait que, voilà, ça fait que 1 mois et demi, on va dire qu'il est closer. Bah, en réalité, les grands head of sales, les hommes de l'ombre, derrière derrière tous ces écosystèmes-là de sales, ta crédibilité elle augmente fois 10 auprès d'eux quand toi tu investis dans un accompagnement. Quand Mmh. toi, déjà premièrement pour l'image du mentor et surtout principalement parce que toi tu as investi en toi. Parce que toi tu as fait ce sacrifice-là
Parce que toi, tu t'es mis dans l'inconfort également, et donc tu es en capacité de challenger les prospects. Moi, de par mon parcours, quand je raconte ça à un head of sales, il constate que moi, je suis passé par ces étapes-là. Donc que moi, je suis en capacité et en légitimité de pouvoir, heu, transmettre ça à mes prospects en réalité. Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de closers ou de personnes qui ont jamais investi en eux-mêmes et je trouve ça juste insane, genre. Comment est-ce que tu veux closer mec si tu jamais investi en toi-même, genre? Comment est-ce que tu veux dire à quelqu'un: «Ouais, toi, mets-toi dans l'inconfort et paie l'accompagnement» et moi je l'ai pas fait, tu vois? C'est même pas légitime et c'est vrai, ce que tu dis, c'est pertinent parce que tu vas rentrer, en roleplay avec un head of sales et il va te dire: «Pourquoi je vais te prendre?» Tu es même pas formé mec, tu es même pas formé. On n'en parle pas des gens qui sont même pas formés, on n'en parle même pas. Tu as aucune chance. Tu as 0 chance en fait si tu as jamais investi en toi-même. Mmh. OK et qu'est-ce que tu dirais par exemple par rapport aux offres? Est-ce que toi tu parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont cette, croyance limitante de se dire que c'est impossible de trouver des offres, c'est difficile de trouver des offres, pas tout le monde a des top offres. Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Peut-être en tant que closer qui n'a pas investi en toi, tu peux avoir ce constat-là. En tant que closer dans le sales cartel qui est noyé, on se rend compte que des offres, il y en a. Donc, non, en réalité, si tu as des compétences, si tu as des skills, tu as des offres. Si tu les as pas, tu pas d'offres. C'est comme partout dans la vie, hein. Quand tu as quelque chose, il faut que tu le mérites. Quand tu es salarié et que tu veux une promotion, il faut qu'il y ait du résultat avant. Donc c'est factuel, la chose est factuelle maintenant. Le problème en soi qu'il y ait pas d'offre, il est externe à toi et c'est un écran de fumée. C'est faux tout ça. La réalité, c'est que toi, tu as pas les compétences pour aller sur des offres et si tu es sur une mid-offre, c'est que tu as pas les compétences pour aller sur de la top offre. Donc, C'est littéralement ça, parce que si tu avais les compétences bro, t'inquiète pas que tu serais pris sur des top offres. mmh, OK, alright. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, on va dire, dans CS Cartel? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? le plus marqué, ça va être la cohésion. C'est le cartel. On est tous là pour progresser ensemble. On a tous la grinta, on a tous envie de faire du cash, on s'entraide tous les jours. Il y en a un qui a un coup de mou, ben, on monte en call et on va le reframe, on va le debunk, on va au consulter, tu vois? On va le closer, on va le closer. Donc en réalité, tu peux pas perdre le fil dans le CS cartel, tu peux pas. Parce que s'il y en a un qui le perd, les autres, ils vont tendre le fil jusqu'à ce qu'il se réveille, tu vois? Donc Mmh. ouais, il y a ça et puis Akram, hein. Akram de manière générale, il en a delivery. Il délivre, il donne, il transmet. On fait les choses avec amour, les gars. Ici, dans CS Cartel, on fait les choses avec amour. Que ce soit entre nous, que ce soit les coachs, et cetera, on fait les choses avec amour. Merci de me saucer, mec. Et ça c'est pas du bullshit, hein. Ça, c'est pas du bullshit, hein. Non, parce qu'il y en a, hein, on va pas citer de nom. Ouais, moi je fais ça avec amour, j'aime aider. Mais quand tu vois Akram, tu comprends que qu'est-ce que c'est vraiment aimer aider et tu comprends que quand il voit tes résultats, il est aussi content, voire plus content que quand il voit les siens quand il voit les siens donc ouais, c'est pas du bullshit, c'est réel les gars. Bah ouais, mec. Bah ouais, bah c'est normal. Après, je sais pas par rapport aux autres, mais je trouve qu'en tant que coach, c'est normal, quoi. Enfin, tu m'as fait confiance, Enzo. Tu as mis du temps, tu mis un peu d'argent de côté, tu as tout investi chez moi. C'est normal. Ça, c'est un humain. Je peux pas me dire, ça y est, il m'a donné, j'oublie, je vais dormir et tout. Je trouve ça juste normal, tu vois. Ma mission, c'est littéralement de t'emmener à atteindre cet objectif. On l'a toujours pas atteint, les gars, hein. Même s'il fait du cash maintenant, c'est pas encore, pas encore. On peut faire plus. On va faire plus. Let's Let's go. go. En tout cas, moi, j'ai confiance. Let's go. Est-ce que tu recommanderais du coup le sales cartel aux autres personnes qui nous voient, que ce soit des closers, des infopreneurs, des commerciaux, des salariés qui veulent devenir closers? En vrai non, parce que vous allez devenir trop fort les gars, hein. Vous allez devenir trop fort, achetez pas, hein, venez pas, hein. Investissez pas, hein, franchement. Vous allez devenir trop fort les gars, ça sert à rien. Ou alors facilitez-nous le travail, allez chez l'industrie, formez-vous un peu sur les bases et revenez chez nous, tu vois? Allez bricoler, là, prenez votre baffe, comme ça, ce sera plus simple. Tôt ou tard, vous allez finir dans le sales cartel, les gars, dans tous les cas, tôt ou tard. OK, big man. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite encore? Donc que ce soit un closer qui hésite encore à se faire accompagner, à se faire aider à réinvestir de l'argent ou à investir tout court, ou à quelqu'un qui hésite à se lancer justement dans le closing tout court? Bah, déjà, il va falloir déterminer pourquoi tu hésites. C'est quoi ton frein? Et derrière, le
comprendre le why. Pourquoi? Pourquoi tu as envie d'aller dans le closing, en réalité? Parce Mmh. que si ce why-là, il est pas puissant, si ce why-là, il est pas profond, toi-même, tu seras pas impliqué. Maintenant, pourquoi? Pourquoi réellement tu veux faire ça? Quel est le why le plus prépondérant que toi tu as? Réfléchis-y et prends les décisions en conséquence pour pouvoir le combler, ce pourquoi-là. Fixe-toi des objectifs et réfléchis comme la personne que tu as envie de devenir et pas comme la personne que tu es actuellement, tout simplement. Alright, big man. Bah, écoute, Enzo, merci beaucoup mec pour cet appel. Franchement, tu es un big man. Let's go, tu as 18 ans, comme j'aime bien dire, tu as rien à perdre mec. Tu as tout à gagner, tu vois? Tu as tout à gagner mec, tu as rien à perdre, tu as tout à gagner. Tu as un nom à te créer dans l'industrie, let's go, on va le graver sur ce marché-là. On va rentrer sur les top offres, on va rester là-dedans, on va collecter du cash mon gars. Let's fucking go. Est-ce que tu as un dernier truc à dire à la caméra là? Ouais, Vas-y. montez dans le sales cartel avant que le train soit trop long pour vous, les gars. Ah! Il dit ça, il dit rien. Let's go. Bah, écoutez les guys, merci beaucoup en tout cas mec, Enzo. Ciao, ciao l'équipe, on se voit dans un prochain épisode. Allez, ciao.